Le service de restauration assure la production et le service de repas pour l'ensemble des écoles et des centres de loisirs de la commune. Chaque année, ce sont 290 000 repas qui sont préparés à la cuisine centrale. 170 agents sont nécessaires au bon déroulement de cette activité. Dans le cadre des démarches qualité mises en place par la ville, une commission restauration a été créée afin d'analyser les retours de nos petits consommateurs. Cette commission se réunit 8 fois par an. Elle rassemble des représentants de parents d'élèves, des directeurs d'école et leurs responsables d'office, le responsable de la cuisine centrale et son cuisinier, ainsi que la directrice adjointe aux affaires scolaires, diététicienne de formation. Une proposition de menu, élaborée dans le respect du programme national Nutrition Santé, ainsi qu'une nouvelle recette sont soumis à la validation de la commission. On pourrait aussi du croissant d'une autre forme. C'est quand même quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Avant chaque nouvelle commande, le responsable de la cuisine centrale vérifie les stocks à sa disposition. Il saisit ensuite ses menus dans le logiciel Salamandre, qui calcule automatiquement les quantités nécessaires pour ses recettes. Cela permet d'acheter au plus juste et d'éviter ainsi le gaspillage. Le logiciel génère ensuite les bons de commande qui seront transmis aux différents fournisseurs sélectionnés dans le cadre des marchés publics. La ville souhaite s'engager peu à peu dans une démarche éco-citoyenne et privilégie pour cela les achats en circuit court. La réception et le stockage des produits sont réalisés dans le strict respect de la réglementation en vigueur et des engagements pris dans le cadre de notre démarche qualité. À la livraison, des contrôles quantitatifs, qualitatifs et des contrôles de température assurent la qualité des produits et leur bon acheminement. Chaque produit est ensuite identifié avant d'être stocké afin de garantir sa traçabilité. Avant d'entrer en cuisine, les produits sont déconditionnés et désinfectés. Après cette opération, plus aucun carton ou cagette ne circule dans les zones de préparation. La municipalité a inscrit le service de restauration dans une démarche de certification depuis 1999. Dans le cadre de cette démarche qualité, des objectifs généraux ont été retenus. Garantir une bonne hygiène, maîtriser les coûts, offrir aux convives des repas adaptés à leurs besoins quantitatifs et nutritionnels, améliorer l'information en direction des convives et les accompagner vers de nouveaux modes de consommation, intégrant les priorités du programme national Nutrition Santé et les notions de développement durable. Un adulte et un enfant n'ont pas les mêmes besoins quantitatifs. C'est pourquoi il existe un cahier de grammage déterminant les quantités et les besoins nutritionnels en fonction des différents types de convives. Afin de respecter ces grammages, les produits conditionnés font l'objet d'un contrôle poids, ce qui limite là encore les risques de gaspillage alimentaire. Des plats témoins sont conservés 5 jours pleins à compter de la date de consommation. Ils représentent un échantillonnage prélevé des différents aliments servis aux consommateurs. Comme tous les plats conditionnés, les plats témoins font l'objet d'un étiquetage mentionnant la désignation du produit, la date de fabrication et la date limite de consommation. Ils sont à la disposition des services officiels pour analyse en cas de toxi-intoxication alimentaire. Toutes les préparations sont soumises au respect de la méthode de fabrication et de conservation de la liaison froide, c'est-à-dire qu'après cuisson, les denrées subissent un refroidissement rapide avant d'être stockées à basse température. Tous les repas sont préparés la veille pour le lendemain et doivent être consommés dans les 3 jours. Une fois conditionnés et refroidis, ils sont stockés dans la chambre froide, répartis par établissement en fonction des effectifs prévisionnels. Chaque matin, les responsables d'office récupèrent les effectifs réels auprès des enseignants et les transmettent à la cuisine centrale afin de réajuster les commandes de repas. Cela permet de maîtriser au plus juste le nombre de repas livrés et limiter le gaspillage. Les opérations de nettoyage et de désinfection en restauration collective ne se résument pas à un simple ménage. La cuisine centrale ainsi que les offices ont à leur disposition un plan de nettoyage détaillé sur les produits, fréquences et méthodes à employer pour s'assurer d'une désinfection efficace. De plus, les agents sont régulièrement formés à ces méthodes.
Les repas sont livrés chaque jour dans les différents établissements en camions réfrigérés. Les livraisons commencent dès 7 h et se poursuivent jusqu'au moment de servir le repas dans les assiettes. Dès la réception, la responsable d'unité contrôle la température et s'assure que le nombre de repas livrés correspond bien à leur commande. Elle inscrit tous ces éléments sur la fiche de liaison qui permettra en plus, en fin de service, d'indiquer la satisfaction des enfants et des enseignants par rapport au repas servi. La ville a décidé d'accentuer son investissement auprès des jeunes quevilliers dans une optique d'éducation à l'environnement. Cela passe par l'amélioration de l'équilibre des repas et des produits et par une meilleure gestion des déchets. Plus de produits locaux et de saison, ainsi qu'un nombre plus important de produits bio sont proposés. Ces actions ont pour objectif de faire prendre conscience aux enfants de l'impact environnemental de leur choix de consommation et d'être en mesure de modifier ses comportements pour agir efficacement contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que c'est bon la soupe, les filles? Oui, ça va. Moi, Vous aimez bien? J'aime bien cette soupe. Des animations au sein des restaurants scolaires de la ville ont lieu tout au long de l'année. L'une d'entre elles s'intitule « Les ambassadeurs du mieux manger ». Dans chaque école élémentaire, 4 enfants volontaires du CM1 au CM2 procèdent dans un premier temps et en compagnie des animateurs à l'analyse des menus, la composition des plats et l'origine des produits. Dans un second temps, identifiés par un badge ou une toque, ils interviennent au cours des repas pour sensibiliser les enfants à ces problématiques du mieux consommer et du moins gaspiller. Là dans la paella les garçons. Des moules, Ouais. des petits bois. Ainsi, en plus d'être un moment convivial et de détente, le temps du midi participe également à la formation de nos jeunes quevillais, citoyens de demain.